You are the God who was, who is, and is to come. Pour ce jour particulier, nous allons parler de la Semaine Sainte. Cette semaine sans laquelle il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de gloire de Dieu dans nos vies, il n'y a pas de gloire dans les cieux et sur la terre. Seigneur notre Dieu vient donc simplement nous instruire dans des choses simples pour que nous comprenions les choses célestes et les choses éternelles pour lesquelles nous sommes pèlerins sur la terre et en même temps citoyens des cieux. Merci ce matin. Merci pour cette heure, pour tous ceux qui nous suivent du par le monde, au lieu qu'ils se trouvent, que le Saint-Esprit les visite pour leur donner la connaissance, la compréhension et le savoir spirituel et biblique de la Semaine Sainte. Que le Seigneur donc soit avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bien-aimés frères et sœurs de par le monde, la Semaine Sainte est une semaine vécue par tous les chrétiens du monde, depuis l'Église primitive jusqu'à l'Église ancienne. L'Église ancienne, commençant donc par l'Église catholique ancienne, l'Église catholique romaine plus tard, l'Église de la Réforme, l'Église protestante méthodiste, sinon les églises protestantes, et ensuite nous concernant l'Église protestante méthodiste, aujourd'hui de nuit l'Église méthodiste unie du monde, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Ici, au-dessus de Dabou, nous faisons donc cette étude biblique pour faire comprendre à tous les croyants méthodistes unis ou protestants ou chrétiens évangéliques ou chrétiens tout court jusqu'aux orthodoxes, quel est le sens profond de la semaine chrétienne, de la semaine sainte, de la passion de Christ. Beaucoup nous ont posé la question, est-ce que les protestants font la fête de la passion de Christ, font la semaine sainte? Est-ce que les méthodistes connaissent ce que c'est la semaine sainte? Est-ce que cela est normal pour notre doctrine méthodiste? Nous avons dit que tout cela est biblique et tout cela est spirituel. C'est pourquoi, depuis quelques années, avec les questions qui nous ont été posées, nous avons compris qu'il y a du flou dans la foi chrétienne méthodiste, malgré la connaissance biblique. Il y a beaucoup de questionnements. Alors, nous avons essayé de répondre à ces questionnements de nos fidèles en écrivant un livre qui est intitulé « Le carême chrétien et le chemin de croix ». Le carême chrétien et le chemin de croix qui est paru à Plumabile, édition Plumabile. Et cela a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons être très simples concernant la semaine sainte. La semaine sainte, elle commence, c'est la passion de Christ, appelée aussi la dernière semaine de Jésus-Christ, qu'il passe sur la terre avant d'être exécuté comme un criminel sur la croix. Mais ce fut donc aussi cette semaine, une semaine extraordinaire. Parce que dans cette semaine, le tiers des évangiles parle de ce temps que le Christ nous a consacré. C'est pourquoi nous allons simplement vous faire comprendre que la semaine sainte, elle est d'abord biblique. La semaine sainte, elle est divine. La semaine sainte, elle est biblique. Elle est biblique. Elle a commencé donc par la passion de Christ. Elle a commencé par le jour des rameaux, où notre Seigneur Jésus-Christ est monté donc sur l'âne triomphalement à Jérusalem. Et sans la semaine sainte, il n'y a pas de Pâques.
il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie glorieuse. Il n'y a même pas la foi en Christ. La Semaine Sainte donc, pour nous les chrétiens, protestants méthodistes, ou les chrétiens tout court, elle a commencé tout cela par le temps des carêmes. Le temps des carêmes qui, la Semaine Sainte vient conclure ce temps de carême en passant donc par le fête des rameaux. Le fête des rameaux. Cette Semaine Sainte se fête durant 7 jours avant le dimanche de Pâques. Avant le dimanche de Pâques, elle commence le dimanche des rameaux et se clôture le samedi saint. Le samedi saint. Donc, que devons-nous faire? Comment pratiquer cela? Comment recevoir la bénédiction? Pour cela, il faut comprendre le cheminement de la Semaine Sainte, appelée comment la vivre. Du lundi saint, donc aujourd'hui, l'Église donc célèbre dans les temps normaux. À l'Église donc, il y a des enseignements pour célébrer tous les dimanches passés, les dimanches de carême que nous avons eu, les temps de carême. L'Église donc fait des études bibliques, fait des enseignements pour éclairer donc le lundi, éclairer le peuple de Dieu sur ce cheminement que nous allons faire. Quant au mardi, le mardi par exemple, c'est les chants et des cantiques qui sont tirés de l'évangile de Marc, pour comprendre ce que c'est les sciences spirituelles concernant la Semaine Sainte. Ça, c'est des affaires, des pages très pratiques. Et le mercredi, on chante encore des cantiques avec les textes de Matthieu, l'étude biblique de Matthieu, de Luc, pour comprendre tout cela. Et le jeudi saint, il est très spécial. Il est très spécial parce qu'il symbolise l'institution de la Sainte Seine, appelée l'Eucharistie, ou la bénédiction du corps et du sang de Jésus-Christ, appelée la Sainte Seine. C'était ce jour que le Christ a institué au cours du repas la Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui, qu'on appelle la communion. Dans certaines communautés, en d'autres termes, la Sainte Seine, et enfin l'Eucharistie. Mais qu'est-ce que c'est donc la Sainte Seine? C'est l'anniversaire de la Seine. C'est l'anniversaire de la Seine du latin Cena, repas du soir. Au cours de ce dernier repas, Jésus avec les apôtres, ils vont manger la Pâque, et à la fin, il va instituer donc la Sainte Seine, l'Eucharistie. Les chrétiens donc que nous sommes, en ce jeudi saint, nous allons refaire les gestes de Christ et partager le pain et le vin. C'est donc le culte de la Sainte Seine, le culte du partage du corps de Christ et du sang de Jésus-Christ pour instaurer la nouvelle alliance, l'alliance du salut de toute la terre en Christ notre Seigneur. Donc, chez les catholiques, nous allons appeler cela la messe ou l'Eucharistie des catholiques. Ensuite, chez les protestants, c'est la Seine. C'est la Seine. Et chez les orthodoxes, c'est la divine liturgie des orthodoxes. Et la particularité de ce jour, c'est que les cloches des églises se taisent jusqu'à la veille de la Pâque. C'est un temps de silence. Et dans ce contexte-là, les pasteurs, les prêtres et l'Église, nous avons une liturgie que nous suivons pour orienter la foi de nos fidèles, la foi du peuple de Dieu, la foi de toute la terre qui croit en Jésus-Christ et qui croit en Dieu. Donc, chez nous, les chrétiens, par exemple,
dans beaucoup de communautés chrétiennes catholiques, il y aura ce qu'on appelle ce jeudi-là, le lavage des pieds, quand le Christ l'a fait avec ses disciples ce soir-là, avant de continuer de faire la scène. Donc le Seigneur va laver les pieds. Dans beaucoup d'églises chrétiennes catholiques, ces gestes sont pratiqués. Et même dans les églises protestantes, par exemple aux États-Unis et partout ailleurs, et cette liturgie, cette pratique est faite, le lavage des pieds, qui est fait par l'évêque, qui est fait par le surintendant, qui est fait par le pasteur ou le prêtre, selon les pratiques et les doctrines de certaines églises. C'est vrai qu'ici en Côte d'Ivoire, nous ne pratiquons pas constamment cela, mais il y a beaucoup d'églises qui font cela. Donc, c'est l'état de l'humilité de ce jeudi-là que Christ nous a montré, l'état de l'abaissement. Alors, ce jeudi, chez les protestants, ce jeudi saint est célébré par le fait de recevoir le pardon de Dieu à travers donc le sacrement de la Sainte Seine, le pardon de Dieu. C'est un jeudi dans lequel le protestant, le méthodiste, le croyant de la réforme vient donc rechercher le pardon de nos péchés, le pardon de nos péchés, qui prie, qui s'humilie, qui recherche la face de Dieu et qui reçoit le don gratuit de cette institution de l'Eucharistie ou de la Sainte Seine qui lui permettrait d'avoir la force de cheminer toute la semaine sainte. Donc, durant ce temps, il y a des enseignements. Et justement, tout à l'heure, je vais vous montrer comment les méthodistes unis ont utilisé ce temps, comment ils vivent ce temps, puisque notre lectionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, lectionnaire 2020, comme tout le temps, nous donne une liturgie, un cheminement à faire. Ensuite, donc, après le jeudi donc, saint, nous avons le vendredi saint. Le vendredi saint, cela nous rappelle donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle le cheminement, le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, les endroits. Donc, chez les catholiques, cela est appelé donc la messe. Pas, ce jour-là, il n'y a pas de messe, ce jour-là, mais une prière de deuil commune organisée. La même chose chez les protestants ou chez les méthodistes. Et le deuil et l'abstinence marquent donc le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de la pénitence. Les chrétiens font donc le chemin de croix. Ils vivent, ils commémorent ce que le Christ a fait pour nous. Ils revivent leur foi. Ils revivent donc leur passion à la manière de Christ. Donc, bien-aimés, sous donc ce regard, l'Église méthodiste, hier l'Église protestante, encore l'Église wesléenne, quand nous étions jeunes aux environs de l'an 1968, nous sommes partis à l'église avec nos parents qui mettent des pagnes noires et tout ça, qui font un chemin de croix, qui fait un parcours. Et ce parcours part de l'église jusqu'au cimetière. Et de le cimetière, on laisse donc les branchages, on laisse tout ce qu'on a pris pour le chemin de croix et on revient dans le silence pour attendre le samedi de silence et le dimanche de Pâques. Ce sont des moments heureux que nous avons vécus. Et étant devenu pasteur en 1990, à Toupa, nous avons vécu tout cela. Donc, ce vendredi saint, c'est vraiment un temps de silence, un temps de prière, un temps de consécration de tous les croyants en Jésus-Christ sur la terre, dans toutes les églises qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur de la vie et le vainqueur de la mort. Et le samedi, nous avons appelé ça le samedi de silence. Et cela, c'est une veille, une grande veillée de prière par Dieu pour accueillir donc la joie de la résurrection du dimanche. Et Jésus-Christ, c'est le jour de la Pâque. Ce samedi, on a appelé ce samedi de silence. Et le chemin de croix du vendredi saint nous plonge dans ce regard, espérant donc le retour de notre Seigneur glorieux après la résurrection, après l'enversement, le Seigneur qui revient donc à la vie. Alors,
quand nous voulons insister un peu sur ce vendredi saint, et c'est très important, ce vendredi saint, notre Seigneur Jésus-Christ est condamné à mort. Il est condamné à mort. Ensuite, cela, dans les grandes lignes, Jésus est chargé de sa croix. Le Seigneur Jésus-Christ est chargé de sa croix. Et dans cette charge de croix, dans ce cheminement, notre Seigneur Jésus-Christ tombe pour la première fois. Il va tomber donc une première fois. Ensuite, il va toujours parcourir pour monter vers Golgotha. Il va donc rencontrer sa mère, donc la Vierge Marie. Il va rencontrer donc sa mère. Et en cet instant précis, les paroles bibliques vérifient, donnent donc ces textes, donnent les questions que nous allons utiliser bientôt dans les enseignements de ce lundi jusqu'au vendredi saint et au samedi de l'espérance, le samedi de l'espoir. Donc le Seigneur, étant chargé de sa croix, va tomber une première fois et après cela, dans cette chute, va rencontrer le visage de sa mère, la Vierge Marie. Ensuite à cela, le Seigneur, dans ce parcours, sur toujours les coups, la flagellation par l'armée romaine, la garde romaine, la garde prétorienne, le Christ va tomber. Le Christ donc plutôt va rencontrer plutôt un homme. On fait beaucoup de paroles, d'actions, de débats, qui est donc Simon de Cyrène. D'autres disent c'est un noir, d'autres disent c'est un blanc. Bref, ce qui est sûr, et Cyrénée, c'est donc un noir. Donc, Jésus donc va rencontrer Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui va l'aider à porter donc sa croix ce vendredi saint-là. Ensuite, une femme va essuyer le visage de Jésus. Va essuyer donc le visage de Jésus. C'est la sixième station. La sixième station, une femme va essuyer donc le visage de Jésus. Et l'histoire, la théologie, l'histoire ancienne nous dira que c'est Véronique. Nous avons eu donc la grâce de Dieu de faire beaucoup de voyages en Israël et nous avons vu donc ces empreintes et de cette figure emblématique de la foi, de la rencontre de Jésus-Christ avec cette femme de foi qu'appelée Véronique qui a pris son mouchoir, qui a essuyé le visage de Jésus. Et donc Jésus après cela va tomber pour la seconde fois. Va tomber pour la seconde fois et Jésus va rencontrer donc les femmes de Jérusalem qui vont pleurer sur lui. Et Jésus donc rencontre les femmes de Jérusalem. Il va dire, femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Vos enfants. Alors, après la rencontre avec les femmes de Jérusalem, Jésus va tomber pour la troisième fois. Il va tomber pour la troisième fois. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ fatigué et qui va monter, à partir de là, va monter jusqu'à Golgotha. Va monter jusqu'à Golgotha. Et c'est ce jour-là que de grandes choses vont se passer. Et toute la clique romaine et tous les grands chefs religieux d'Israël, donc les patrons de l'Église, les patrons de la foi juive, appelés ici les pharisiens et tout autre, et la foule compacte, vont voir le Christ donc monter et sur cette montagne de Golgotha avec cette croix. Et en ce lieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, sera dépouillé de ses vêtements. Oui, Dieu va être dépouillé de ses vêtements. Cela a beaucoup de sens. Après cela, notre Seigneur Jésus-Christ sera cloué sur la croix maudite, et il va mourir sur la croix. Il va mourir sur la croix, et quand il meurt sur la croix, à ce jour fatidique, le Christ sera remis donc à sa mère et à tous ceux qui étaient là, par exemple Jean et les femmes qui étaient là. Ainsi que nous avons Nicodème et nous avons Joseph d'Arimathée. Et Joseph d'Arimathée, tous les autres vont remettre Jésus au tombeau ce soir-là. Donc, la Semaine Sainte, elle est capitale pour la foi chrétienne, elle est capitale pour la foi du méthodiste, elle est capitale pour tous ceux qui sont des croyants et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voici un peu le cheminement de la Semaine Sainte. Donc cette Semaine Sainte, nous partons de lundi, qu'on peut appeler le lundi saint, ensuite le mardi saint,
le mercredi saint, le jeudi saint, et nous pourrons dire le vendredi saint, et enfin le samedi saint, le samedi de l'espérance, et nous arrivons au grand jour, le dimanche de la Pâque. De la Pâque. Donc, en un mot, bien aimé, si nous ne faisons pas les fêtes de Rameaux, nous ne pouvons pas faire la Pâque. Pas du tout. Nous ne pouvons pas faire la Pâque. Et pour faire la Pâque, entre ces deux, entre les fêtes de Rameaux et la Pâque, la résurrection glorieuse de Seigneur Jésus-Christ, il y a la semaine sainte. Et cela est très important. C'est donc cette semaine sainte que nous allons essayer de décortiquer, donner un enseignement biblique, théologique, spirituel et quotidien qui doit nous aider à affirmer notre foi chrétienne, à être des frères et des sœurs et des enfants de Dieu dignes pour contrer le monde de ce jour qui se trouve aujourd'hui menacé par tous ces virus que nous avons. Justement, c'est à cause de cet état difficile de Covid-19 ou de Covid que nous sommes en train pour la première fois de nous montrer en image pour donner des enseignements bibliques, pour expliquer beaucoup de questionnements que se sont posés les méthodistes unis, parce que chaque fois, beaucoup de jeunes collègues ou des anciens ou même des fidèles se posent la question, mais est-ce que les méthodistes font le chemin de croix? Est-ce que les méthodistes font la semaine sainte? Est-ce que cela est biblique? Et quelquefois, il y a beaucoup de discussions inutiles d'ailleurs parce qu'il y a manque de connaissances. Et je crois que depuis l'église ancienne jusqu'à ce jour, l'église protestante méthodiste, hier l'église wesleyenne, aujourd'hui l'église méthodiste unie, a toujours pratiqué dans sa liturgie ce qu'on appelle la semaine sainte ou le chemin de croix. Et tout à l'heure, je disais que j'allais nous montrer que l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, hier l'église protestante méthodiste, aujourd'hui méthodiste unie, et dans l'ancien temps l'église wesleyenne, nous avons donc cette habitude, cette histoire, cette doctrine que nous pratiquons tous les jours pour stimuler, pour diriger, pour orienter la foi de nos fidèles, la foi de tout croyant sur la terre qui croit au notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Alors donc, notre lectionnaire, donc notre guide de la foi chrétienne de dimanche, nous avons donc le dimanche de Rameaux, donc le 5 avril, le Rameaux, donc le thème a été « Béni soit le roi qui vient, paix et gloire », avec trois textes bibliques, Zacharie 9, 9 à 12, Apocalypse 19, 11 à 16, Luc 19, 29, 40. Et pour nous les méthodistes, c'est très important, le cantique et le chant. Nous avons donc dans notre gloire à Dieu, le numéro 936, le numéro 897, 97, le numéro 940 et le numéro 579 qui soutient donc notre enseignement sur les rameaux. Ensuite, concernant donc la semaine sainte, elle commence par le jeudi saint, pratiquement, et c'est la nouvelle alliance. Le thème c'est le jeudi saint. Dans notre lectionnaire, c'est la nouvelle alliance en mon sang. C'est donc l'institution de la Sainte Seine, l'Eucharistie dont nous en avons parlé. Et donc nous trouvons donc les textes bibliques dans Exode 24, versets 1 à 8, et 1 Corinthiens 10, 14 à 22, et Luc 22, verset 1 à 20. À rappeler que le Luc est le livre que nous utilisons cette année comme évangile que nous étudions dans la destination de la foi chrétienne et de la foi du méthodiste. Alors, pour continuer, le vendredi saint, nous qui sommes de l'autre côté de la mer ou qui sommes confinés, les tests continuent. Le vendredi 10 avril, nous sommes en plein dans la semaine sainte, donc le vendredi saint. Le thème c'est « Pas sur moi, pleurer sur vous et sur vos enfants ». Le thème « Pas sur moi, pleurer sur vous et sur vos enfants ». Ainsi donc, nous aurons les textes d'Ésaïe 53, 2 à 7, Ésaïe 53, 2 à 7, Philippiens 2, 5 à 11, Philippiens 2, 5 à 11, toujours Luc 23, 26 à 43. Pour soutenir donc toujours ce moment de foi,
Nous avons donc, gloire à Dieu, 634, 630, 101 et 452. 452. Et avec le cheminement ou le chemin de croix, nous allons donc entrer d'une manière gracieuse dans ce samedi de silence avec l'espérance. Et le dimanche 12, le soleil s'élèvera, la gloire de Dieu s'élèvera, la bénédiction de Dieu sera sur toute la terre. C'est donc, nous avons le thème, le vivant parmi les morts. Le vivant parmi les morts, le 12 avril, le dimanche de Pâques. Ce dimanche de Pâques, pour mes frères et sœurs, ici et d'ailleurs, nous serons heureux de partager avec vous le culte de la Pâques. Ce sera un temps joyeux, un temps de reconnaissance, un temps de victoire sur le Covid qui nous fatigue, un temps gracieux que le soleil de notre Seigneur Dieu va utiliser pour tuer ce virus au plan spirituel, au plan physique, au plan moral, au plan économique et au plan religieux et au plan politique. Alors donc, les textes que nous avons, c'est Ésaïe 25, 6 à 12. Ésaïe 25, 6 à 12. Apocalypse 1, 4 à 6. Apocalypse 1, 4 à 6. Et des versets 17 à 18. Et enfin Luc 24, 1 à 12. 1 à 12. Les textes qui sous-tendent donc ce temps de Pâques glorieux, c'est gloire à Dieu numéro 644, 457, 642 et 981. Bien-aimés, voici un peu d'une manière laconique ce que nous allons vous présenter aujourd'hui comme introduction. Donc, par les rameaux, fête sa victoire sur la mort. Parce qu'après donc sa résurrection, il n'y aura plus de temps pour fêter cette fête de victoire, de victoire sur la mort. Alors, quiconque qui est chrétien doit normalement faire la fête des rameaux. Pour prétendre faire la fête des Pâques en suivant le chemin de croix, en suivant le cheminement. Car c'est là la ligne directrice de la foi apostolique, de la foi christique que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Donc pour nous, ce temps est un temps de rappel en tant que chrétien, un temps de rappel en tant que croyant, un temps de rappel pour dire au monde que Christ n'est pas mort, il est le Seigneur des Seigneurs et qu'il reviendra bientôt pour nous chercher. Nous sommes d'ailleurs dans les temps de l'enlèvement, nous sommes d'ailleurs dans les temps de la grande compréhension. Je crois que dans les jours à venir, nous allons faire des enseignements concernant les temps de la fin. Les temps de la fin, donc nous allons utiliser à travailler sur ce que je vais appeler la mémoire biblique de l'Afrique, la mémoire christique de l'Afrique dans la Bible. Et ensuite, la mémoire biblique des temps de la fin, car les 10 rois se sont levés. L'ancien empire romain s'est levé. Et si nous avons suivi, il y a quelques mois passés, les palabres entre Donald Trump et Macron, le président américain et le président français. Cela augure des choses très capitales que, en tant que croyants, nous devons comprendre. En tant que croyants, nous devons avoir la connaissance, la sagesse que Christ est à la porte. Et que tout ce qui se joue dans le monde aujourd'hui n'est pas fortuit. Tout est prophétique, tout est biblique. Et je n'ai jamais voulu en parler. Le temps est venu que nous allons faire ce qu'on appelle le dévoilement. Le temps est venu pour nous donner ce qu'on appelle les secret codes. Secret codes pour nous faire comprendre que tout ce que nous vivons sur cette terre en tant qu'humains n'est pas sorti du hasard, mais c'était un cheminement divin. Et pour comprendre cela, il faut revenir donc à la Sainte Bible, à la parole de Dieu. Il faut connaître et comprendre ce qu'on appelle les prophéties bibliques.
Il faut comprendre donc le plan de Dieu pour l'humanité et le plan de Dieu pour les enfants de Dieu, le plan de Dieu pour les fils et les filles de Dieu, le plan de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, ne soyez pas inquiets. Ce n'est pas encore la fin. Que ce temps de Covid va passer. Mais il y aura encore des choses pires qui vont arriver. Mais nous ne sommes pas là pour vous effrayer. Mais nous serons là pour vous éclairer, pour vous donner les armes nécessaires pour vivre ce temps d'une manière glorieuse, d'une manière victorieuse et d'une manière définitive pour que Lucifer et ses démons et ses organisations disparaissent. Nous, c'est le temps de vous faire savoir pourquoi nous sommes venus sur la terre, pourquoi nous nous appelons Isaac et pourquoi nous parlerons de Secret Code. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Recevez donc les bénédictions de la semaine sainte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. You are the God